Ce que je suis en train de dire, ceux qui sont des dieux, ceux qui connaissent vraiment Dieu, vont me donner raison. Mais les fanatiques et les imitateurs, les gens qui sont là, au lieu d'imiter Jésus, ils sont en train d'imiter les hommes. Ce sont ces gens-là que le diable garde sous son contrôle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, faites vraiment très attention. Et pour y arriver, le diable va exploiter. Je vous parle des choses que j'ai entendues de la bouche de Satan, Lucifer. Le diable va commencer à prendre certaines portions d'écriture pour les tordre et donner des explications erronées à ces portions d'écriture. La première portion d'écriture qu'on a tordue, c'est laquelle? C'est Jean. Jean, chapitre 4, le verset 22, qui dit ceci: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a le judaïsme, il y a le judaïsme talmudique et l'ancien judaïsme. L'ancien judaïsme, c'était une fenêtre par laquelle Jésus devait entrer dans ce monde. En d'autres termes, le vrai judaïsme était la préparation de la venue de Jésus. Quand on dit que le salut vient des Juifs, cela ne veut pas dire que les Juifs représentent un peuple saint. Non, qu'on ne vous trompe pas. Les Juifs ne sont pas un peuple sacré. Non. Le Juif, ce n'est pas le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Jésus est né juif, mais les Juifs l'ont rejeté. La lumière était dans le monde, toute chose a été créée par elle. Cette lumière, elle est allée chez le sien, mais le sien ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, le diable, passant par une explication erronée de ce verset, a voulu mettre les enfants de Dieu dans une confusion en le poussant dans une alliance avec Israël. Bien-aimés, vous voyez ce pèlerinage qui se fait où les gens vont en Israël pour aller voir les vestiges du temple de Jérusalem, ou aller là-bas pour visiter la tombe de Jésus, visiter, je ne sais pas, le Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Ça, c'est un piège du diable. Je vous dis vrai, Dieu n'est pas en Israël. Dieu n'est pas en Israël. Dieu, il est partout dans le monde. Et Jésus a dit,
Là où 2 ou 3 se réuniront pour moi, je serai au milieu d'eux. Écoutez, ici je suis en train de vous parler sur le piège de Satan pour vous amener à comprendre de quelle manière l'occultisme a été introduit dans l'Église. Le salut vient des Juifs ne signifie pas que le salut vient d'Israël. Non. Non. Ici, on est en train, Jésus parlait du Messie, la venue du Messie. Maintenant, comme le Messie est là, mais c'est clair, ici il y a un problème du type et de l'antitype. Dès que l'antitype est là, le type doit disparaître. C'est aussi simple que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable s'est arrangé, passant par ses agents, qui ont pris ces agents qui ne sont autres que des rabbins, qui ont pris les traditions juives. Et à cela, on a associé la magie. Et c'est à ce niveau, les traditions juives associées à la magie, passant par les Talmuds, passant par le Mishnah, passant par le Sophar et d'autres livres qui sont attachés à la loi orale. Ce qu'on appelle Kabbalah, la loi orale. C'est passant par ça qu'il y a des secrets ésotériques. Et par là, nous pouvons maintenant définir la Kabbale juive comme étant l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur l'univers et la nature, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Les traditions ésotériques du judaïsme. L'ésotérisme, bien aimé, c'est la magie. En d'autres termes, la Kabbale juive, c'est la magie des Juifs. Il y a, et cette Kabbale juive, elle est concentrée sur un pentacle. Et ce pentacle, c'est en fait 2 triangles qui forment une étoile. Et cette étoile, on l'appelle l'étoile de David. Là, vous avez la Kabbale juive. Et de l'autre côté, il y a la Kabbale chrétienne qui a presque le même principe, mais sauf que dans la Kabbale chrétienne, il y a un autre pentacle. Il y a un autre pentacle, c'est tout simplement la croix. On appelle ça la croix des éléments. La croix des éléments, c'est là que vous verrez, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, il y a aussi l'air. Ce sont les 4 éléments de la croix. Et c'est le pentacle le plus puissant. Et dans la suite du témoignage, je vais vous expliquer ce que cela signifie. Il y a le pentacle de Pi 12. Il y a le pentacle